Alors j'ai eu un coup de cœur et je voulais vous en parler parce que c'est important de parler des coups de cœur. C'est tout simplement la meilleure lecture que j'ai faite ces derniers temps, et c'est un des comics et même des bandes dessinées, j'ai envie de dire, au sens large, que j'ai préféré, que j'ai dévoré. Je l'ai lu en 2 fois, j'ai vu que certains l'avaient lu d'une traite. Moi, avec 2 enfants dans les pattes, j'ai dû le lire en 2 fois, j'ai dû trouver des créneaux pour le lire. Et j'ai absolument adoré le nouveau titre de Joe Hill. Ça s'appelle Basket Full of Heads. C'est en version française chez Urban Comics. C'est dans le Black Label et c'est dans un sous-label qui s'appelle Hill House Comics, le label de Joe Hill chez DC Comics aux États-Unis. Qu'est-ce que je peux vous dire avant de vous parler évidemment du bouquin en tant que tel? Donc c'est scénarisé par Joe Hill. Joe Hill, vous le savez, c'est le fils de Stephen King, mais il a non seulement un nom à lui, il a une carrière à lui et il a son propre talent. D'ailleurs, il n'a pas récupéré le nom de son père, il a choisi son propre nom pour se faire son propre lectorat. Alors évidemment, c'est plus facile quand on est le fils de Stephen King d'avoir l'attention des médias, mais le talent est là et c'est tout ce qui compte. C'est le scénariste en comics de Lock and Key. Lock and Key, le comics est disponible chez iComics, faut absolument le lire. C'est un chef-d'œuvre et c'est fait partie des monuments de la bande dessinée moderne et américaine. Lock and Key, c'est génial, ça a été adapté sur Netflix. Moi, j'aime pas spécialement la série Netflix, je l'ai pas trouvée à mon goût parce qu'elle était trop young adult, mais bon, vous pouvez la regarder si ça vous chante. C'est aussi le scénariste de Nosferatu, qui est ses romans à lui. J'ai pas lu de roman de Joe Hill, mais j'ai très envie, après avoir lu ça, d'en lire, parce que je ne le connaissais qu'à travers le prisme des comics, et désormais j'ai envie de lire ces romans comme Nosferatu, Le Carrousel Infernal ou L'Homme-Feu, des bouquins à découvrir bien entendu. Le dessin, il est signé par quelqu'un que je ne connaissais pas, qui s'appelle Léo Max. Je ne connaissais pas du tout ce dessinateur, et j'ai été séduit. C'est pas le dessinateur qui fait les couvertures, c'est un autre dessinateur. Alors peut-être que vous avez lu le preview qu'on a offert, et que certains libraires ont offert. Le premier épisode était offert, était gratuit. Et j'ai pu découvrir le dessin élégant de Léo Max et l'ambiance absolument géniale. L'histoire, je vous la fais rapide. C'est l'histoire de June, une nana qui habite donc sur une île qui s'appelle Brody Island, la petite ville américaine sur une île un peu huppée évidemment, parce que jolie famille, etc. Cette nana, c'est un peu c'est la girl next door, quoi. C'est un peu une nana un peu sans histoire, on va dire, qui se retrouve confrontée à une sorte de cambriolage, on va dire, et dans laquelle elle doit survivre et se défendre. Elle se retrouve dans un vieux manoir dans lequel elle trouve une hache viking, assez aussi improbable que cela puisse paraître, et en se défendant, elle prend cette hache qu'elle arrive à porter de façon assez, pourtant elle est plutôt menue, mais elle prend cette hache, elle arrive à trancher, je vous montrerai ça, je n'irai pas plus loin, la tête de son agresseur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Son agresseur commence à parler. C'est-à-dire que la tête est désolidarisée du corps et la personne... et donc elle décide de mettre ça dans un panier. Donc, une tête dans un panier, head basket full of heads, un panier plein de têtes avec un S. Il va y en avoir plusieurs et je vous laisse évidemment découvrir la suite, je ne vais pas vous spoiler. Pourquoi j'ai aimé ce comics? D'abord, l'ambiance est géniale, le pitch est chouette, cette nana avec son impair, c'est un côté très psychopathe, elle a un ciré jaune, elle a une hache et un panier. Graphiquement, je trouve ça chouette, j'aime l'idée. Regardez, elle se promène, elle déambule sur un pont, l'ambiance, il pleut, l'ambiance est très glauque, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup. L'ambiance est chouette, c'est assez lumineux au début et ça fait très ville paisible américaine dans laquelle tout va mal tourner. Et on va suivre le destin de June à travers les pages et à travers les épisodes. Il y en a 7 à l'intérieur, c'est quand même assez conséquent. C'est riche en lecture, hein, ça se lit pas en 10 minutes. Hein. Il faut compter plusieurs dizaines de minutes pour lire ça. Il faut une bonne heure au moins. Il faut du temps de cerveau disponible. Il faut de l'attention et c'est très chouette. Et en fait, plus elle va avancer dans l'histoire, plus elle va comprendre qu'elle est mêlée à quelque chose qui la dépasse. C'était pas un simple cambriolage au départ, c'était autre chose. Et on va découvrir, en fait c'est un tiroir, c'est ça qui est fabuleux, c'est comme dans un bon polar en fait. On va découvrir à chaque fois qu'elle va discuter avec quelqu'un que cette personne a un rapport avec l'histoire, mais dont on ignorait tout jusqu'à la fin, où vous allez découvrir évidemment le poteau rose. Et donc, il y a pas un cliffhanger, mais il y a des révélations à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que à chaque fin d'épisode, il y a... Oui, c'est pas un cliffhanger, c'est
en cours de l'épisode, il y a des révélations qui vous disent « Ah, on pensait que c'était ça, mais en fait, on en rajoute. » Donc il y a un petit côté Colombo, il y a un petit côté, voilà, les bonnes enquêtes qu'on aime bien. Il y a un petit côté old school, j'ai lu un petit peu polar des années 80 sur le web. Ouais, il y a un côté, je sais raconter une histoire. Et l'histoire est très bien menée parce qu'on ne se doute de rien jusqu'au moment où ça arrive. Alors le seul petit, c'est pas un défaut, c'est la remarque, c'est qu'il y a ce vieil adage mais qui sert à avancer l'histoire, donc j'ai compris pourquoi Joel l'avait utilisé, c'est que de temps en temps, le méchant, on va dire, raconte un peu trop ce qui va se passer. C'est-à-dire, vous vous souvenez dans les vieux James Bond où le James Bond est attaché et le méchant lui raconte son plan et donc du coup il lui donne les clés pour l'arrêter. Et ben c'est un peu ce qui se passe. Mais donc du coup, il y a un petit côté hommage au vieux film et au polar un peu classique où le méchant dévoile son plan, mais ça fait bien avancer l'histoire et c'est malin parce que on sait que Joel, il connaît les codes de l'écriture et il sait que s'il raconte ça, c'est qu'il y a une raison et vous allez la découvrir. Et donc, de temps en temps, ça surraconte un peu, mais c'est très agréable. C'est très drôle, on rit beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'humour et on s'attache beaucoup à ce personnage vraiment génial de June. Personnage féminin fort et vraiment très chouette. Et enfin, il y a que des bonnes idées, quoi. Il y a que des bonnes idées. C'est brillantissime, c'est bien écrit. C'est vraiment génial et c'est un coup de maître pour nos amis d'Urban Comics parce que c'est vraiment un titre que je vous invite à découvrir. Voilà, moi j'ai adoré, j'avais pas lu en VO et je l'ai découvert en version française. J'avais lu le premier numéro en VO l'année dernière, mais je peux pas vous dire, parce que quand on a lu le premier numéro, on est dans l'ambiance, mais on n'a encore rien découvert. Et jusqu'au 7e épisode, vous allez découvrir des choses. J'ai vraiment adoré, c'est un plaisir de lecture fou, c'est soigné, c'est brillant, c'est vraiment un comics que je vous recommande. Voilà, ça s'appelle Basket Full of Heads, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo, vous allez adorer. Moi j'ai adoré, c'est un gros coup de cœur, et vraiment découvrez Joel parce que c'est un auteur qui compte. Donc le label Hill House, il va proposer d'autres titres dans les prochaines semaine. Alors c'est marrant, je crois qu'il n'y a rien qui sort aux États-Unis, mais il y a toute une première salle de titres qui sont sortis déjà aux États-Unis. Et dans cette salle, il y a un autre titre qui va arriver le mois prochain, ça s'appelle Plunge. Et je vais vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo aussi. C'est dessiné par Stuart Timonen et ça a l'air très chouette aussi. C'est aussi scénarisé par Joe Hill. C'est marrant parce que j'attendais beaucoup de Plunge que j'ai pas lu. Plunge, pardon. En revanche, celui-là, je n'en attendais pas grand-chose. Je l'ai lu, j'ai adoré et je vous le recommande. Et ben, j'espère que Plunge ne me décevra pas. En tout cas, ça a l'air magnifique. Hein. Le dessin de Stuart Timonen est dingue. J'ai vu quelques pages, c'est magnifique. Et Joe Hill plus Stuart Timonen, je pense que je vais me régaler. Voilà. Donc, première tentative du label Hill House Comics et une réussite. Je vous invite à le lire. Il est disponible dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Faut lire ça. C'est vraiment le comics à lire, à ne pas rater. Voilà, vraiment bravo, chapeau, bravo Joe Hill, bravo Urban, bravo ce dessinateur Léo Max que je connaissais pas et que j'adore. Une histoire complète, pas besoin d'avoir lu autre chose. Si vous lisez pas de comics et vous lisez que de la BD, vous allez adorer. Si vous aimez Joe Hill, vous allez adorer. Voilà, ça n'a que des qualités et voilà, c'est super top. Je finis avec le fait que à la fin il y a toutes les couvertures qui sont magnifiques, notamment les couvertures dessinées par, il y en a certaines par, donc ça c'est les couvertures par celui qui fait les couvertures normales. Je vais vous donner son nom parce qu'ils l'ont pas mis là. C'est la couverture c'est Reiko Murakami et après il y a des couvertures d'un certain, peut-être que vous connaissez, Gabriel Rodriguez, pardon, voilà, j'étais sûr que j'allais faire la bêtise, le dessinateur de Lock & Key qui est venu faire des couvertures comme il sait le faire. Voilà, c'est à découvrir sur originalcomics.fr et nulle part ailleurs. C'est génial et je vous invite à le lire parce que moi j'ai adoré. Voilà, si vous aimez mes conseils de lecture, celui-là, vous allez l'adorer. Salut!